Radio, l'IFE, 11h. « 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est dans famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org ak divers l'autre plateforme internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir yon l'autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui fait éco, qui gagne diverses qualités d'information, qui prend compte sur tout projet, toute activité qui brasse dans la société, dans l'économie qui arrive à la kilti et la trier. Jean Ampil Moun te prévoit ça. Régime républicain Donald Trump l'entend mais prend une série de dispositions tête chargée depuis qu'elle reprend maillette politique pays États-Unis à partir lundi 20 janvier 2025 là. Parmi dispositions malouk sa yo, Trump décide d'agir contre plusieurs milliers de femmes et garçons migrants qui vivent sous territoire américain. Il décide tout augmenter niveau taxe pays a payer les voyer vendre produits la caillou dans pays États-Unis. Trump mettait un niveau de taxe grade division sous produit cap sorti dans 60 pays pour venir sous territoire américain. Donald Trump pas aucun problème pour essayer de déclencher un guerre commerce avec divers pays. Mais il y a un pile pays tant que la Chine qui fait Trump fait back sous décision augmenter taxe la douane. Il te vle prendre sous marchandises cap sorti dans pays la Chine yo. En pile pays tant que la Chine répond Trump nan prend une disposition contre ça Trump t'a vle prend yo. Gouvernement pays Canada et Mexique voye pied tout n'a décidé prendre une série de dispositions pour faire face carré avec plan Donald Trump te vle suivre contre produit k'ap sorti dans des pays sa yo pour vinn vendre sous territoire américain. Qui conséquence niveau taxe la douane yo gagne sous prix marchandise qui sorti dans un pays pour entrer dans l'autre pays. Qui conséquence niveau taxe la douane yo pral gagne sous prix marchandise moun pral acheter dans pays k'ap recevoir marchandise qui sorti dans l'autre pays. Pour parler des causes niveau taxe la douane, équipe Donald Trump vle prendre dans l'économie mondiale. Numéro magazine éco-social semaine ça te chita parler avec un spécialiste dans politique publique qui c'est économiste Johnny Joseph. Justement Johnny Joseph, qui ça explique Donald Trump vient retourner dans tête l'état pays États-Unis. Trump retourner dans ces contextes que nous connaissons, dit bon contexte politique international côté que les États-Unis sous un point de vue manufacturier ou industriel. C'est-à-dire qu'il y a des groupes d'intérêts qui pas droit les gens pays à comporter. Et donc, Trump gagne l'élection qui soit faite, non seulement gagne voter collège là et grand état, mais il gagne tout et vote populaire là. C'est ça qui pas fait avant. Donc, contexte c'est qui ça? Donc, l'une des promesses depuis la campagne électorale, c'était qui ça? C'était et retourner avec manufacture, ça qui pas qui possible, mais lui chaperon c'est des mesures, des conseils, des mesures d'accord dit pour que il fait ça, ou bien pour le selon compréhension pas
les États-Unis viennent plus compétitifs. Même que compétitivité pas seulement question de prix, mais généralement, au monde qui part pour maintenant l'économie, dès qu'on parle de compétitivité, c'est toujours les prix. Et il y en a variable que ou moyen pour modifier les prix, c'est tarifs, c'est taxes interne, comprenez, et c'est ça. Donc, en général, d'accord, dit Trump la proposition qu'elle ligne, les conseils de mesures suivant plusieurs raisons. Raisons, d'accord, dit c'est des raisons de politique interne, raisons de sécurité interne, par exemple, d'entrer fentanyl, que les accusés que c'est la Chine avec Mexique qui est responsable, et rentrer migrants, paquet migrants que Trump et on parti dans le Parti démocrate, ouais que c'est une stratégie de long terme Parti démocrate pour ouais et Parti républicain, parce que généralement il y a des gens qui votent à pied aux États-Unis, c'est des gens qui votent aux États-Unis toujours ont plus tendance pour qu'ils votent démocrate lorsque vous comprenez. Et puis même j'en te dis on retourne à la manufacture fin du XXe siècle qui était tout un siècle de délocalisation tout un siècle du côté que l'économie américaine a été passée de industrie, de l'économie industrielle à l'économie de services, et Trump, surtout, pas seulement Trump, mais en pile pouvoir de droite, ils pensé qu'il faut que mettre fin à ça et pour faire le tour à manufacture. Donc, c'est qui ça? Pour faire le tour avec manufacture, c'est essayer d'être plus compétitif par rapport avec Dardy et Mastodonte et manufacturier qui gagne dans le monde là, qui c'est la Chine. Et Trump dans la décision entre avril et mai, 9 avril et 2 mai, quoi. Et selon politique Tokyo, on a regardé en moyenne et tout combiné que bien à service manufacturier en Chine, quand sorti en Chine, il y a 145%. Donc ça qui sont en tout qui extrême. La part qu'il est passé de 34%, parce que de 34% de son administration avant à 147% dans l'administration qu'on a. Mais c'est ça, d'accord, dit, du point de vue économique, c'est on retrouve à la manufacture, on retrouve au 18e siècle, qui pas possible parce que l'économie américaine a déjà, même la plus grande entreprise c'est des entreprises qui essentiellement chita sous service, et qui pas facile mais trop, et et avec les partis républicains, c'est ça ils voulaient faire. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire économie pays États-Unis nous voyons une série de dispositions tant que ça Donald Trump t'a voulu prendre? Ça nous capable de dire toujours bien des similarités historiques et entre mesures qui modernes et des mesures qui étaient comprises dans l'histoire, pas seulement les États-Unis mais aussi l'Angleterre qui n'a pas rappelé par exemple qui fait tout le 19e siècle pour les principales et puissance économique et monde là et était de loin c'est la première époque 1800 et c'est la première époque 1776 avec et jusqu'à 1865 lorsque les États-Unis ont fini une guerre de récession pour abolir l'esclavage dans la partie sud là. Nous avons que l'Angleterre est une grosse différence. Et pour des pays comme les États-Unis, des pays comme l'Allemagne, essayer de rattraper l'Angleterre, c'est pas aussi facile. Même mesure, ça on a dit pour bien et décisions et décider local pour que vous capable manufacturer les pays, pour industrialiser les pays, l'Angleterre tout est quoi empêcher des pays comme les États-Unis, comme l'Allemagne et d'autres pays en Europe et particulièrement et pour essayer de rattraper. Mais genre tout c'est si on a regardé en fait, pour finir avec le contexte de 19e siècle là, en général c'est un siècle qui compacte le commerce international, pas qu'on gagne ça, on a les globalisations en tant que tel. Mais oui, tu as gagné un paquet de flux de commerce international, et puis tu as gagné et des pays qui étaient très retors au libéralisme commercial. Et avec l'idée ça, dont l'Angleterre.
et surtout les États-Unis et l'Allemagne avec ça, l'Allemagne avec les zones qui les olvèrent et ça oui les olvèrent que pas dynastie mais et pouvoir Otto von Bismarck et les États-Unis avec une série de leaders comme Hamilton et puis Clay, ils ont même mis des tarifs de 40%. Si on a fait comparaison, on croit que les économistes et Madison ont historien économiste qui montrait que sur tout le 19e siècle là, que taux moyen et tarifs combinés les États-Unis avec l'Allemagne, lorsque vous avez essayé de rattraper l'Angleterre, c'était 40%. Et que l'Angleterre, généralement, t'es qu'on répond mieux. Au moins, mais t'es qu'on répond mieux. Au moins, parce que, si vous comprenez, et commerce international, on connaît que tarif ou les déficits commerciaux par un bagage qui en lui-même mauvais, et anglais, vous comprenez ça. Mais, toujours gagné une capacité de pression diplomatique lorsque un pays en position de pouvoir, on le pays a essayé de rattraper, toujours bien ça. Même 20e siècle, vous parlez, c'est dit, après la crise de 1929 là, les États-Unis, dans le 20e siècle, il faut qu'on connaisse c'est un pays, c'était le premier monde, c'était un pays qui a plus exporté à l'époque, la Chine. C'était toujours une économie, la Chine avec le Japon, par exemple, c'était toujours des économies qui presque médiévales et qui n'ont pas trop industrialisé. Et c'était les États-Unis qui lui-même étaient gagné monde là, ou c'est le premier pays qui est entré, bon, selon l'histoire, c'est le premier pays qui est entré dans ça, les consommations de masse en 1912. Mais l'homme fait, et après 1929, c'était toujours bien ça, j'en dis, et les États-Unis qui toujours n'étaient qu'on l'a pas. Que ce soit dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, ne pas trop impliqué. Et c'est un pays qui a accumulé l'or, qui était à fond économique, qui est assez saine. Mais après, lorsque nous arrivons dans la fin et 1970 et commencement en 1980, nous gagnons et nous avons dit que la finance prend le pas ou le service prend le pas dans la balance des paiements pays, dans la balance commerciale pays, la finance prend le pas sous et l'industrie ou la manufacture. Et les États-Unis, c'est notre premier pays avec un paquet de pays en Europe qui commençait avec politique d'industrialiser, délocaliser, comprenez? Et c'est peut-être une dans bagaille que Trump les pirailles et que les rompent avec. C'est on retourne à l'industrie, on retourne au pouvoir économique réel, mais pas avec une économie qui qui est riche, mais qui principalement économie de dette ou une économie qui chita sur la finance. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication est un droit. Mesdames, messieurs, numéro magazine éco-social semaine ça a fait un râler sous politique Donald Trump voulait suivre dans affaires commerce entre pays États-Unis et l'autre pays si tout n'a essayé mettre une quantité taxe tête chargée sur marchandises qui sorti dans l'autre pays pour venir vendre sous territoire États-Unis. C'est dans la douane Trump voulait mettre niveau taxe tête chargée ça yo. Mais déjà il y a plusieurs pays tant que la Chine, Canada et Mexique qui poussait Donald Trump s'est obligé fait bac sous disposition monter taxe la douane, li te vle prend sous marchandises k'ap souti dans pays sa yo pour entrer vin vendre sous territoire américain. C'est économiste Johnny Joseph k'ap riden comprendre ça k'ap passé dans politique Donald Trump ta vle suivre nan monter niveau taxe la douane sous produit k'ap souti dans l'autre pays. Pour qui ça d'après ou Johnny Joseph, Donald Trump décide faire bac sous niveau taxe li te vle mette sous marchandises k'ap souti dans l'autre pays pour entrer vin vendre sous territoire américain. Il va répondre c'est qui poids importation chinoise ou bien importation en général en économie américaine. Selon les statistiques 2024, que l'économie importation chinoise sur importation totale
les États-Unis ont représenté 13,4%. Donc, mais presque, on a parlé des biens manufacturiers, pas des biens par des services, presque 80% de manufacture aux États-Unis, qui est importé aux États-Unis, c'est en Chine. Mais en général, l'ensemble des importations, il représente 13,4%. On a l'autre partenaire économique qui est important, mais qui est touché tout par politique et tarifaire plan, c'est l'Union européenne. Importation Union européenne, totale Union européenne sur importation et totale économie américaine, il y a encore même plus haut. Pour comprendre bien, c'est j'en ai dit tout à l'heure, et par la Chine, c'est 13,4%, mais soit pour manufacture, plus que 80%. Et par l'Union européenne, les 18,5%. Les plus hauts en termes d'importation totale. Mais en termes c'est plus importation de services et puis on sait de l'autre bien et agriculture qui cède que l'Union européenne est réputée pour ça que généralement importé. Mais c'est des partenaires qui vraiment intégrés, les États-Unis avec beaucoup plus intégrés que États-Unis avec les relations États-Unis avec le Chine. Et Kounia, c'est dit lorsque nous gagnons 18,5% plus 13,4% de importation, importation totale en une série de régions qui nous fait taxer, et pas aussi facile. C'est pas bagage qu'a fait dans 1 an, dans 2 ans, que nous allons retourner avec, que nous allons produire bien ça, bien manufacturier ça, ou bien service ça, ou bien agricole ça, et à l'intérieur. Donc, c'est une bagage qui fait dit que Trump, lui-même, il fait back. Mais stratégie là, en général, tout, c'est une stratégie montée aux extrêmes. Il y aurait ça dans le commerce international et associé et là, son approche des théories des jeux. Et il y aurait son chicken game, c'est-à-dire son montée des extrêmes. C'est-à-dire que on t'arrive de 400%, de 500%, mais l'objectif, c'est que qu'on est que ou pas répondre, ou va venir négocier tout ça. Mais, par exemple, pour tarifs sous l'Union européenne, il y a 20%. Il y a 20% avant. Et quand nous tout combiné moyen, c'est 4% en 9 avril. Mais après négociation qui fait entre l'Union européenne, même avec l'Angleterre, avec Steinmeier, ou bien UK, on dit ça, et ils viennent descendre avec tout standard là, que tout pays, même Haïti, touché par les mêmes qui c'est 10%. Mais par la Chine, même qui gagne un paquet, gagne un retrait qui fait son paquet bien manufacturé, un paquet bien été rare, par exemple, qui est vraiment important pour l'industrie américaine, l'industrie téléphonique ou bien l'industrie technologie américaine, le développement technologie américaine. Et oui, en général, tout combiné, pour jusqu'au je dis, il y a 45%, mais, et puis, tout combiné, et tarif que la Chine mettait sous produits américains, pour ce produit qui vous permet d'entrer, parce qu'il y a des produits américains qui ne pas permettre totalement, ne pas permettre d'entrer. Et en Chine, lui-même, il y a 34%. Donc, pour qu'ils apprennent à faire retrait, c'est ça. C'est parce que je crois que dans l'espace 4 ans, dans l'espace 2 ans, et Trump connaît que lui n'est pas capable de tourner avec une économie manufacturière. C'est-à-dire qu'il y a des biens que faut qu'il toujours importer, et que s'il a fait porter, c'est que soumettre un paquet de taxes sous lui, sous bien ça, au final, si pas mettre un paquet de tarifs sous lui, au final, c'est consommateur et final là, consommateur américain qui peut le payer. Et ça est capable de gagner des répercussions sous les prochaines élections pour le parti républicain et en général, pas seulement pour pas qu'à tourner l'élection encore, et selon région. Mais c'est ça. Qui conséquence disposition Trump yo pral gagner sous dernier monde qui pral acheter marchandise ça yo? Basiquement on a rappelé qui sont tarifs. En tarif c'est qui ça? C'est son sorte de taxe. Ça veut dire que on l'État décide de mettre sous produits à entrer dans l'autre pays dans l'économie, dans l'autre économie, dans l'économie par là. Mais tarifs là surtout la non-économie et libérale, la non-économie concurrentielle,
et c'est consommateur final là qui paye. C'est pas importateur qui paye, c'est pas entreprise qui peut payer tarif là, la tarif entreprise là par exemple on dit on vient à vendre $10 et puis on tarif de 10% sous bien. Donc ça fait que bien a vendre $11. Bon, au minimum la vendre $11. Pour ça me dit minimum c'est parce que peut-être il y a des coûts administratifs, tout tarif est accompagné par des coûts administratifs. C'est-à-dire que faut qu'on engager monde qui pour contrôler l'application et qui de fait appliquer tarif là. Donc tout ça yo capable tout prendre en compte. Mais si n'a prêté sous ça, si n'a dit toutes choses étant égales par ailleurs, l'économie sur les médias on vient de qui t'a vendu de $10 et puis on met ton tarif de 10% sur lui, en minimum la vendre $11. Mais $11 ça. Mais $1 ça qui en plus là. Qui est-ce qui va le payer? C'est pas importateur, c'est que c'est l'or aller dans la market là, c'est l'or aller on est quelque chose à côté ou même gagner comme consommateur final ou faire acquisition bien, c'est ou même qui pourra le payer. Comprenez, c'est ou même qui pourra le payer et ça pour consommateur américain pour américain moyen qui a vu de jour au jour le jour qui avait dit dans tout ça, généralement tout ça que l'a fait de manière quotidienne, que l'utiliser en série de biens qui fait en Chine, parce que généralement c'est pas capable de l'économie chinoise là, et de manufacture chinoise là, et en particulier. Donc ça l'a touché et consommateur final là, consommateur américain final là, parce que c'est lui-même qui va payer les tarifs là, c'est pas ni gouvernement chinois, c'est pas ni importateur qui va le payer, c'est pas ni l'État américain. Donc si on regarde toute chaîne d'offres là, et tout acteur qui entre en dans chaîne d'offres là, qui ont même pris des décisions, au final c'est pas eux c'est pas eux même vraiment pour c'est pas pour qui n'en jouent là, c'est plutôt et pour consommateur final là et américain moyen c'est même qui a payé pour casser là lorsque on a dynamique on a dynamique ça. Qui conséquence disposition Donald Trump yo capable gagner sous pays tant qu'au Canada et Mexique? Oui, n'a rappelé que dans toute décision probablement il y a 3 pays qui est bien intéressé avec eux. Un c'est la Chine, d'accord, c'est le premier parce que Trump il rêvait à prendre place la Chine. Je dis c'est ça la Chine a fait pour monde la coloniale là, Trump rêvait c'était les États-Unis pour t'a fait et c'est Canada parce que pour proximité pour volume commerce qui c'est premier partenaire commercial les États-Unis qui Canada c'est un flux import export c'est Canada qui premier partenaire commercial et les États-Unis mais gagnent exportation d'énergie nette et de Canada vers les États-Unis et puis c'est le Mexique tout qui lui-même un intermédiaire là, par exemple, lorsque il a parlé des biens manufacturés, par exemple, il a parlé des machines, généralement, que ce soit ces machines allemandes, que ce soit ces machines qui fait et la Chine, que ce soit, et c'est toute machine, par exemple, même marqué les BYD, il y a un pays côté que il produit plus, ou bien il fait plus d'assemblage, et c'est le Mexique, et même machines américaines tout, comprendre et c'est des compagnies américaines qui ont plutôt venir délocaliser au Mexique et puis pour exporter bien ça vers les États-Unis. Donc Mexique vraiment mais les États-Unis, Mexique et le Canada ils ont gagné un traité de libre commerce que yo même qui en Amérique du Nord et toi qui en Amérique du Nord ils ont un traité de libre commerce entre eux. Donc Trump sont sortis dans traiter ça là, avec les décisions ça que l'Union imposé et on sait de tarifs. Je crois que pour le Mexique avant il était dit c'est 25%, la 25% sur tout bien Mexique et pour ça pour deux raisons. Un pour raison fentanyl là que lui accusé que c'est la Chine mais il dit que et fentanyl est passé sous frontière mexicaine. Et de fait c'est vrai. Et puis pour raison migratoire parce que d'accord c'est dans la frontière sud Mexique là, frontière bien avec Guatemala. Gagner un paquet et on cap sorti dans des pays comme le Venezuela, Haïti
d'un coup de pays en Amérique centrale là qui a venu vers les États-Unis. Donc pour d'un prétexte qui est trop fort que même qu'il n'y a pas trop pour non, comprendre et il a dit mesure que Trump prend pour résoudre le problème migratoire pas trop pour avec taxes, avec tarifs. Ces régions ça au départ pour que les limiter tarifs 27%, après le font pause sous lit, après le remettre encore et 30%, mais après ils viennent en pause de 90 jours. Actuellement là Mexique toujours dans tarif standard qui c'est de 10%. Mais tout tout ça qui impacte les gains sous économie sous stock market là. Tout ça parce que stock market là il n'y a pas pour fonctionner depuis n'importe market. Les besoins et stabilité, les besoins de capacité, acteurs besoin d'information et ils ont besoin et un contexte où tu es capable de faire prévision et ces prévisions ça c'est de bonnes prévisions pour faire ils fait une meilleure allocation, meilleur investissement dans et sous dans marché ça et puis nous vont dire à l'heure en général il y a un impact sur société civile là même sur l'image et les États-Unis avant comme pays parce qu'ils n'ont pas d'autres pays non mais au Mexique c'est bien ça et puis en Europe surtout il y a un boycott de compagnies américaines qui a fait par exemple Tesla tout vraiment touché par rapport à ça et au Mexique gagne ça pile fois on généralement on va manger dans un restaurant chinois plutôt on va manger dans un restaurant mexicain plutôt on va au restaurant tel autre pays parce que les États-Unis pas respecté parce que ils toujours pour nous pour des colonies c'est ça et ils vraiment pas aimer Trump ils vraiment pas aimer d'accorder l'idée que Trump et c'est sous pouvoir aux États-Unis et Jean Trump à agir comprenez et mais au final dans même logique d'accord dit retrait que Trump fait sous tarif il fait retrait par rapport avec le Mexique et j'aime là actuellement là c'est 10% c'est Mexique c'est toujours dans tarif standard là mais je crois que le Canada toujours dans tarif standard tout mais sur énergie il y a 25%. Il y a un impact sur société civile, il y a un impact sur prévision acteurs capables de faire, prévision acteurs capables de faire et acteurs américains pour aller investir la Chine. C'est-à-dire, pour aller investir au Mexique, c'est-à-dire, on va investir au Mexique là, peut-être capable, parce que Trump vraiment imprévisible, dans un mois, dans 2 mois, peut-être capable de gagner on lot et politique on sait de l'autre tarif mais même que me vienne investir au Mexique ça m'a produit c'est américain qui a consommé. Mesdames, messieurs, numéro magazine éco-social semaine ça te permettre ou garder qui conséquences disposition Donald Trump yo pour monter niveau taxe la douane yo sous produit qui sorti dans l'autre pays gagner dans économie pays États-Unis avec économie l'autre pays qui voyager tes dispositions Trump t'a prend yo. Préparation avec interview Pierre-Antoine Chérilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Michel Pierre, production Groupe Média Alternatif, mois mai 2025. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org ak toute l'autre plateforme internet chou. Éco-social. Yon moun gade bel idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio. Joal moins scellé dans grand chemin. Bonjour CC, bonjour camarade. Joal moins scellé dans grand chemin. Bonjour CC, bonjour camarade. Bonjour CC, bonjour camarade. Bonjour CC, bonjour camarade. Camarade, bonjour pas ami. Camarade, bonjour pas ami qui met les merveilles. Joal moins scellé dans grand chemin.
Bonjour CC, bonjour camarade. Joal mwen c'est le nan grand chemin.